Alors, comment réagir face à l'infidélité? Est-ce qu'on est tous capables de donner une seconde chance? C'est vraiment la question du jour. Est-ce qu'on peut faire de la trahison une force? Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et comédienne Philippine Delair, qu'on adore. Mariée depuis 7 ans, elle a découvert que son mari entretenait une relation avec une autre femme depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, elle a choisi d'en rire sur scène et elle est ici pour témoigner. Bonjour Philippine. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je vais faire votre CV et j'espère que vous avez du temps parce que franchement, on vous connaît sous plein d'aspects. D'abord, on vous a découvert sur les réseaux sociaux parce que vous avez des sketchs qui sont hilarants, qui sont devenus viraux. Pardon, j'ai un cheveu qui me gêne. Donc, des sketchs hilarants. C'est sur les mamans compètes. Bon, bah, Oui. moi, c'est ma passion. Donc ça, ce sont les mamans en perpétuelle surenchère. Il y a la tata sans enfant aussi qui est malmenée par ses neveux et nièces. Et depuis, votre carrière, elle n'a cessé de prendre de l'ampleur, des rôles à la télé, un premier spectacle sur scène. Et puis sur le plan personnel, une relation solide avec votre mari à l'époque, depuis 7 ans, super beau mariage et tout. Et puis un jour, il y a 2 ans et demi, vous découvrez sur son téléphone, on en parlait avec Cécilia tout à l'heure, qui vous trompe depuis plusieurs mois. C'est vraiment une scène digne des plus mauvais films. Et parce que vous vous en doutiez pas du tout, vous pouviez pas imaginer que ça vous arriverait. Des plus mauvais films, mais en même temps des meilleurs aussi, parce qu'il y a une intrigue. Du coup, il se passe des choses. Il y a des Et rebondissements. voilà, il y a des rebondissements, donc c'est intéressant. Mais oui, bien évidemment, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que comme pour beaucoup, en effet, je l'ai appris par un message où tu tombes sur quelque chose un jour et tu te dis oh, mon Mais Dieu, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? tomber? C'est parce que vous n'avez pas fouillé, c'est juste que il est Euh, arrivé au moment où vous aviez le téléphone Non, devant non, vous? j'ai regardé parce qu'il y a eu une situation qui a fait que j'ai dû regarder le téléphone à ce moment-là. Vous avez fait une perquise, comme Et dirait voilà, c'est Sarah ça. Cadour. J'ai fait une perquise. Et en fait, il y a une phrase qui est incroyable, justement. Une femme sur les réseaux m'avait écrit un message en me disant « Je suis désolée que vous ayez dû vivre le sol qui se dérobe sous vos pieds ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me souviendrai toujours, enfin le corps se souvient encore aujourd'hui, de lire un message et de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'a rien vu venir. Et en effet, de ce truc de « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et je sens plus mes jambes et je sens C'est plus le rien. gouffre, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un effet physique. C'est-à-dire qu'on a les Mm. jambes en coton. Et puis psychologiquement, alors c'est le choc, vous étiez sidérée. Oui, vraiment, il y a... Ouais, c'est vraiment ça, c'est un état de sidération, je pense, qui se Vous en passe. avez tout de suite parlé? Vous avez tout de suite explosé? Ou vous l'avez gardé pour vous? Non, j'en ai parlé tout de suite parce que j'étais avec, mon ex à ce moment-là, donc j'en ai parlé très rapidement, mais j'y croyais pas. Donc en fait, rien n'est très rationnel à ce moment-là. Même moi, dans ce que je disais, c'était, juste: «C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est pas nous, c'est pas mon couple, c'est pas lui, c'est Il pas a avoué moi». tout de suite ou pas? Oui. Oui, oui, il a fini par avouer. Après, la personne aussi qui vit ça, je pense, se retrouve, c'est pas prévu non plus qu'elle se fasse, avoir. Donc en fait, enfin, même pour lui, c'est surprenant et il a pas forcément son discours qui est prêt pour Mmh. expliquer, c'est intéressant toujours de voir aussi l'autre côté, et d'essayer de comprendre comment lui a réagi à ce moment-là. C'était pas prévu pour lui non plus. Et vous êtes tombée du 15e étage à ce moment-là parce que vous ne vous en doutiez absolument pas. Il y avait eu aucun signe avant-coureur? Non, bah, j'essayais de chercher là en me disant: «Est-ce que j'en ai eu? Peut-être, je sais pas». Franchement, moi, ma relation, elle a été très belle et je préfère aujourd'hui, je suis tellement bien, je suis tellement heureuse que je veux pas essayer de chercher. J'ai essayé de chercher pendant longtemps, mais tu te tords l'esprit, tu te tortures surtout à chercher les signes. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi? Tu te culpabilises à te dire, comment c'est imp Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller chercher autre chose? Est-ce que je oui, aussi, tu te culpabilises, toi, parce que quand on te trompe, on vient choisir quelqu'un d'autre que toi. Donc, ça vient en effet complètement remettre en question la personne que tu es. Ouais. Mais il y a très rapidement, je me suis dit: «Il faut arrêter de culpabiliser et arrêter de se torturer l'esprit à imaginer tous les scénarios que tu n'as pas vus». Parce qu'en fait, tu vas dégringoler à ne faire que penser à Oui, ça. ça qu'on peut perdre vraiment l'estime de soi aussi. C'est Ouais. ça. Ça vient aussi appuyer beaucoup sur l'ego, hein, c'est vrai. Se dire, Ah oui. c'est aussi une blessure d'ego, en plus d'être une blessure amoureuse, et c'est la double peine. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, je vais lui laisser une seconde chance? Est-ce que ça a pu être une solution Oui, envisagée? moi au départ, c'est intéressant parce que c'est rigolo parce qu'il y a toujours ce qu'on projette d'une situation avant l'avoir vécue, et la réalité. Et moi, c'est vrai qu'avant de vivre ça, je m'étais toujours dit: «Moi, si je me suis trompée un jour, je ne pourrais pas pardonner, j'agirai comme ça, c'est noir ou blanc, c'est bien, c'est mal». Et en fait, quand ça t'arrive, tu dis: «Ah mais en fait, c'est pas du tout ce que j'avais prévu et cet homme, j'en suis amoureuse, donc en fait, on va se battre pour, retrouver notre couple». Et moi, je me suis dit très
rapidement, ok, on va passer au-dessus de ça, on est plus fort. Et ça peut être merveilleux, justement. Après, avec cette personne, c'est finalement pas ce qui est arrivé, on s'est pas battu pour notre couple. Mais aujourd'hui, justement, moi, ça m'a limite encore plus donné foi en l'amour, de me dire, en fait, si tu rencontres la personne avec qui tu as envie de te battre pour ton couple, c'est merveilleux. Et justement, quand tu vois un couple, tu te dis aujourd'hui, ben regarde, eux, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble, ils ont vécu ça, 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 et malgré toutes ces choses-là, ils sont encore ensemble, mais c'est merveilleux. Et c'est génial de surpasser les obstacles, c'est comme ça qu'on se soude. C'est ça, et c'est qu'effectivement, peut-être que des années après, on finit quand ça n'a pas marché, et qu'on a trouvé l'amour après, le vrai, celui que vous décrivez. On peut presque remercier la maîtresse et l'ex, Ouais. de finalement d'avoir, stoppé, le la relation. Bah, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est un peu, en effet, dire merci à la personne Mmh. et aux personnes qui ont fait ça parce que déjà, bah, je leur souhaite d'être heureux, ensemble, vraiment, pour pas que ce soit arrivé pour rien parce que c'est génial s'il y a une belle relation. Mais surtout, moi, en tant que personne, ça m'a tellement, remuée, chamboulée, ça m'a fait péter toutes mes fondations que ça m'a obligée aussi de me reconstruire et d'apprendre aussi sur moi et de faire un vrai Et travail. même de faire changer la trajectoire de votre spectacle, parce que ce Ah qui ouais. est aussi quand même, assez insolite dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, quand vous apprenez l'infidélité de votre mari, vous êtes en pleine écriture de votre spectacle, et dans ce spectacle, à la base, vous chantez les louanges de votre couple, de votre mari et tout, et donc bah, finalement, tout va changer. Vous avez, décidé de changer la trajectoire, de votre show, et vous faites de la lâcheté et du mensonge, une force, en fait. Alors en fait, surtout ce qui se passe, c'est que plus que l'écrire, je suis en train de le jouer à ce moment-là. Donc ça fait 3 mois que je joue mon nouveau spectacle qui se passe bien, les retours sont super, je suis très heureuse et je me dis: «Oh là là» et Oui, vraiment à donc ce en plus, moment-là de vous ma avez vie. déjà pris des habitudes avec votre Ah ben bien public et sûr. tout. Et à ce moment-là de ma vie, vraiment, je me dis: «Je suis tellement heureuse». Vraiment, je me réveille tous les matins en me disant: «Je suis hyper heureuse et j'ai trop de chance dans ma vie. La vie, elle est super belle». Et en fait, je joue ça et j'apprends que je suis cocu et donc là, je me dis: «Ah, en fait, il y a des trucs que j'avais pas vus, je suis peut-être pas si heureuse que ça finalement». Enfin, je l'étais en vrai, hein. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, le problème, c'est que 10 jours après, j'étais sur scène pour jouer mon spectacle qui parlait en effet en grande partie de mon mariage incroyable». Donc là, je me suis dit: «Bon, ce spectacle, il plaît aux gens, il me ressemble beaucoup, il parle de mon histoire, il va falloir que je l'adapte en fonction de ma vie, personnelle». Et en effet, sur scène, j'ai raconté ma demande en mariage et juste après, j'ai dit: «Et je viens d'apprendre que j'étais cocu depuis plusieurs mois». Et là, je me suis dit: «Il faut peut-être pas que je donne la temporalité. On Ouais, va c'est ça. enlever le "je viens d'apprendre"». Ouais. Et petit à petit, à chaque fois que j'ai joué, j'ai commencé à prendre un moment des antidépresseurs et j'étais vraiment la tête parce qu'en effet, j'en parle avec le sourire, mais j'étais très, très malheureuse à ce moment-là et je me suis dit: «Allez go, tu quand même des situations très, très rigolotes et quand tu auras la tête un peu plus hors de l'eau, tu pourras en faire des sketchs». Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et cette version, je l'aime tellement et c'est pour ça, merci en effet. Ouais, et puis alors après, on imagine aussi tout ce que ça a dû vous demander comme énergie, d'arriver un peu à vous dissocier pour jouer ce Ouais, spectacle dans la joie, parce que, on a cette obligation-là aussi, hein, c'est ouais. de faire Bah, plaisir à son public. il y a à ce moment-là, les gens, le savent pas parce que donc je ne donnais plus la temporalité très rapidement, mais le public se rend pas compte à quel point, en effet, à ce moment-là de ma vie, il m'a porté, il m'a permis de garder foi en la vie, je pense, parce que vraiment, j'étais très, très mal et j'étais pas bien du tout et j'avais des idées pas très gaies aussi et les gens se rendaient pas compte de mon état, mais en fait, je montais sur scène et monter sur scène face à un public et quand tu es seule sur scène, il faut aussi que tu fasses croire aux gens, en tout cas, que tu as confiance en toi, que tu te sens bien, que tu te sens belle et que tu te sens armée pour jouer face à eux. C'était beaucoup d'illusions, mais en même temps, chaque soir, ça me permettait pendant 1 heure et demie de ne penser qu'à mon spectacle et qu'à ça et ça m'a permis de garder la tête Oui, hors de parce qu'il l'eau. faut quand même le dire, et je pense que tous ici, enfin, il faudrait qu'on lève le doigt, mais je pense qu'on a tous été trompés, ou «Ah, Arnaud, apparemment, il est cool». Mais ça fait un mal de chien. C'est atroce comme Ah douleur. C'est ouais. une des douleurs les plus, vives, mais on sent que ça vous a rendue plus forte. Oui, mais c'est ça qui est fou, moi, avec la vie. Et justement, bah, dans mon spectacle, je parle aussi. Moi, j'aime beaucoup parler des épreuves de vie, en tout cas celles que j'ai connues, et comment tu les transformes en des choses positives. Et c'est ça qui est beau en même temps, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et moi, j'aime trop parce que ce spectacle, justement, il est beaucoup plus dense. Il parle de la vie, il parle de la mort, il parle du mariage, il parle du divorce, il parle de chaque chose de la vie. Et en même temps, c'est ce qui fait que la vie, elle est belle aussi, parce qu'on vit plein de choses. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que vos spectateurs ont vécu, pour, la plupart, parce que tout le monde n'est pas comme Oui, Arnaud, l'infidélité, et donc ça leur fait du bien c'est ce d'aller qu'on vous me voir, dit. tout comme vous nous faites du bien ce matin, Oh, bah, Philippine, tout merci. comme vous nous faites du bien sur vos réseaux. Enfin voilà, vous avez une mission sur terre, elle est remplie. Je crois que vous donnez de la joie, et en Merci. ça, on vous remercie. Merci beaucoup, Philippine Delair, Merci d'avoir beaucoup. accepté de vous Merci. livrer dans Bel et bien ensemble.